Selon le ministère turc de l'Intérieur, 530 000 réfugiés syriens sont rentrés dans leur pays depuis 2017. Au terme de son enquête, l'ONG Human Rights Watch affirme qu'une partie de ces retours n'était pas volontaire. Nadia Hardman, chercheuse et auteure du rapport. Le nombre de renvois forcés augmente. On parle de gens qui bénéficient depuis longtemps d'une protection en Turquie, qui sont intégrés, qui parlent turc et qui ont été arrêtés sur leur lieu de travail, dans la rue, chez eux, à cause de la plainte d'un voisin. Des gens qui se retrouvent très maltraités dans des centres de rétention, des centres qui sont financés par l'Union européenne, qu'on force à signer des formulaires de retour volontaire, puis qu'on envoie dans le nord de la Syrie, dans des bus remplis d'autres Syriens. 37 des personnes interrogées par Human Rights Watch entre février et juillet ont été renvoyées contre leur gré dans le nord de la Syrie par les autorités turques. Toutes ont indiqué avoir été renvoyées en compagnie de dizaines, voire de centaines d'autres Syriens. La chercheuse souligne qu'il est très difficile de chiffrer le nombre de personnes victimes de ces renvois forcés. Dans le rapport, nous nous basons uniquement sur le nombre de personnes vues par les personnes avec lesquelles j'ai parlé. Je leur ai demandé combien de personnes elles avaient vu traverser la frontière turco-syrienne avec elles. C'est la raison pour laquelle nous affichons un bilan très prudent de centaines de Syriens renvoyés, mais le nombre réel est bien plus élevé. Quant aux chiffres publiés par le gouvernement sur le nombre de Syriens qui seraient rentrés de plein gré dans leur pays, je ne peux bien sûr pas les vérifier. Mais ce que je peux dire, c'est que toutes les personnes auxquelles j'ai parlé ont été forcées de signer un formulaire de retour volontaire. Personne n'a signé de son plein gré. Ils ont été battus, ils ont vu d'autres être battus, ils ont donc été forcés. Sollicitées par Human Rights Watch, les autorités turques dénoncent des allégations infondées, qualifiant de scandaleux le rapport publié cette semaine. Mais l'ONG pointe du doigt un climat social et politique de plus en plus hostile aux réfugiés, en particulier à l'approche des élections de juin 2023. Depuis le début de l'année, 16 provinces turques, dont Ankara et Istanbul, n'acceptent plus les premières demandes de permis de séjour dans les quartiers où au moins 25% de la population est étrangère, une mesure qui vise en priorité les Syriens. Nadia Hardman. Dans le cadre de cette campagne politique, je pense que l'objectif est de contribuer au discours selon lequel la Turquie est intransigeante à l'égard des réfugiés. À mon avis, l'idée est de poursuivre ces renvois forcés de manière régulière, tout en maintenant l'apparence d'un pays accueillant à l'égard des réfugiés. Human Rights Watch appelle l'Union européenne à suspendre ses financements des centres de rétention de migrants jusqu'à l'arrêt des renvois forcés. À Istanbul, Anna Loa pour Média.